Donc voilà, nous allons de ce pas voir comment lancer le logiciel Excel. Pour lancer le logiciel, je vous donne ici trois méthodes ou encore même quatre. Pour lancer le logiciel Excel, la première méthode que je voudrais vous montrer, c'est d'aller ici dans le menu démarrer et puis vous cherchez le dossier contenant le dossier de Microsoft Office, de la suite Office, vous déroulez et vous allez voir tous les logiciels de la suite Office. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est le logiciel Excel. Ici j'utilise la version 2013. Donc vous cliquez dessus et puis directement ça lance le logiciel. Ça c'est pour la première méthode. Donc la deuxième méthode ici consiste à créer un classeur Excel directement sur le bureau ou bien à partir d'un endroit précis de notre PC. Donc nous pouvons créer directement ici au bureau un classeur Excel en faisant un clic droit, aller sur nouveau, feuille de calcul Excel. En cliquant dessus, cela va créer un classeur Excel sur notre bureau que nous pourrons directement le renommer. Nous allons le nommer classeur 01 et voilà, quand il est créé, nous pouvons double-cliquer dessus directement et puis il va nous ouvrir le classeur Excel. Donc la troisième méthode que je voudrais vous montrer ici, c'est, n'est-ce pas, faire afficher l'icône d'Excel sur la barre des tâches ici, comme vous voyez tous les autres logiciels là, de manière à ce que l'on puisse avoir accès très rapidement. Donc, et pour ce faire, pour afficher l'icône ici sur la barre des tâches, vous allez sur le menu démarrer, vous allez dans le dossier Microsoft Office, toujours sur l'icône Excel. Donc vous faites un clic droit, donc vous allez sur plus et puis vous avez épinglé à la barre des tâches, vous cliquez dessus. Et que vous le voyez, l'icône apparaît déjà à la barre des tâches. Donc pour lancer le logiciel, c'est assez simple. N'importe quand que vous allez redémarrer votre PC, vous verrez cette icône-ci ici et puis vous pourrez directement, si vous voulez créer un nouveau classeur, cliquer dessus et le logiciel doit se lancer. La quatrième méthode que vous pouvez utiliser pour lancer le logiciel, c'est d'avoir un raccourci du logiciel sur votre bureau directement. Donc comme vous voyez les autres icônes ici, vous pouvez avoir directement un raccourci du logiciel Excel sur votre bureau. Comment faire cela? Vous allez encore dans le menu démarrer, vous cherchez le dossier Excel, le dossier Microsoft Office et vous allez regarder le fichier l'icône Excel et puis vous faites un clic droit dessus. Vous allez sur plus, vous allez ouvrir l'emplacement du fichier, vous cliquez dessus. Alors l'emplacement du fichier va s'ouvrir et puis vous faites un clic droit sur Excel et vous allez sur envoyer vers, il y a bureau, créer un raccourci, vous cliquez dessus et vous allez vérifier, on va vérifier ça. Voilà, voici donc l'icône du logiciel Excel sur le bureau. Pour le lancer, c'est assez simple, vous double-cliquez simplement dessus et puis il va lancer directement le logiciel Excel. Donc voilà pour ce qui est de lancer le logiciel. Donc nous allons par la suite voir comment enregistrer un classeur Excel. Voilà, nous allons ici utiliser ce classeur-ci directement. Donc je vais cliquer sur ce nouveau classeur. Donc ce nouveau classeur que nous avons lancé, nous allons l'enregistrer. Donc pour enregistrer cela, nous allons venir sur l'onglet fichier, enregistrer.
Donc en cliquant dessus, on va choisir l'emplacement que nous voulons donner à notre classeur. On va le laisser dans le bureau. Voilà, on va lui donner un nom. Par défaut, il a le nom de classeur 1. On peut lui donner un nom en fonction de ce que vous allez faire du classeur, du travail que vous allez effectuer. Quel que soit, vous pouvez lui donner n'importe quel nom. Donc nous, on peut lui donner le nom facture peut-être. Donc c'est un exemple. Donc on va enregistrer notre classeur facture. Et voilà, il est enregistré au bureau. Si nous vérifions, voilà, il est enregistré effectivement au bureau. Donc, autre méthode pour l'enregistrement, c'est ici sur cette barre d'outils d'accès rapide, n'est-ce pas? Vous avez cette petite icône-ci en sous forme de disque, tel que vous le voyez. En cliquant dessus, vous pourrez enregistrer, n'est-ce pas, le travail que vous êtes en train d'effectuer ou enregistrer encore le classeur. Donc, également, une autre méthode pour enregistrer, c'est le raccourci clavier CTRL S. Quand je mets le curseur de la souris ici, vous voyez, ça s'affiche enregistrer, entre parenthèses, CTRL plus S. Ça veut dire que c'est le raccourci clavier qui permet, n'est-ce pas, d'enregistrer votre classeur. Donc, voilà pour ce qui est des méthodes d'enregistrement d'un classeur Excel. Donc par la suite, nous allons voir l'interface du logiciel Excel. Donc, nous allons lancer de nouveau notre logiciel. Voilà, lorsque vous lancez le logiciel pour la première fois, vous tombez, n'est-ce pas, sur cette page d'accueil. Cette page d'accueil qui, n'est-ce pas, vous montre quelques modèles, les modèles standards que Excel a monté, n'est-ce pas, pour pouvoir permettre à certains de pouvoir effectuer des tâches rapides, ou bien pour pouvoir permettre à certains de pouvoir utiliser ces données-là, si, n'est-ce pas, cela rentre dans le cadre de ce qu'il veut faire dans Excel. Si par exemple, vous voulez effectuer un rapport de vente, voici un modèle que Excel propose directement, que vous pouvez exploiter. Vous pouvez télécharger cela et l'exploiter directement, ou bien modifier les données à l'intérieur et l'exploiter en fonction de votre besoin. Donc, ce sont les modèles que Excel offre. Donc, quand vous lancez le logiciel pour la première fois, n'est-ce pas, voilà, il vous affiche cette page d'accueil. Bon, maintenant, comme nous sommes en train d'apprendre, donc c'est une vidéo de formation, nous allons aller sur nouveau classeur pour voir l'interface même du logiciel. Donc, voici, lorsque vous lancez le logiciel et que vous créez un nouveau classeur, voici l'interface qui s'affiche en premier. Donc, cette interface-ci est composée de ici en haut, au sommet, la barre des titres. Et puis, nous avons par la suite la barre des onglets. Voici la barre des onglets. Voilà les onglets que vous voyez, tous ces onglets, ça ce sont les onglets. Et ensuite, vous avez l'espace de travail. Voici l'espace de travail tel que vous le voyez là, ça c'est l'espace de travail. C'est ici que on effectue tout le travail. Donc, ici, c'est l'espace de travail. Et ici, c'est la barre des tâches d'Excel. Donc, ici aussi, il y a plusieurs fonctionnalités, n'est-ce pas, qui permettent d'effectuer un certain nombre de choses. Donc, je peux expliquer. Cette barre de titres, par exemple, est constituée ici de la barre d'outils d'accès rapide. Donc, accès rapide parce qu'il permet directement de faire un travail assez rapide pendant que l'on est en train de travailler. On peut venir cliquer dessus et directement Excel va effectuer l'opération demandée. Par exemple, nous pouvons être en train de travailler et directement nous avons besoin d'un aperçu de ce que nous sommes en train de faire.
quand, n'est-ce pas, l'on voudra imprimer, donc faire un aperçu avant l'impression. Voilà cette icône-ci directement, nous pouvons cliquer dessus et voilà, il nous dit que désolé, nous n'avons trouvé aucun aperçu. Oui, parce que en fait, nous n'avons entré aucune donnée, nous n'avons saisi aucune donnée sur Excel. Si par exemple, nous saisissons une donnée, n'importe laquelle, j'ai saisi comme ça au pif, donc ce que nous venons faire, nous venons faire un aperçu. Voilà, tel que vous le voyez, voilà ce que nous avons écrit. Voici notre, voilà comment il se présente. Si on imprime, je lance une impression, vous verrez que les données que j'ai saisies, n'est-ce pas, vont s'afficher sur ce format-là. Donc nous allons revenir et cette barre d'outils d'accès rapide, n'est-ce pas, sur la petite flèche, en déroulant la petite flèche, vous voyez tous les icônes que nous pouvons, n'est-ce pas, faire afficher sur cette barre d'outils d'accès rapide. Donc nous pouvons afficher tous ces icônes-ci en fonction vraiment de la façon dont nous voulons travailler et avec les outils que nous souhaitons travailler plus rapidement. Donc généralement par défaut ça vient avec ces outils que vous voyez directement là. Donc ici par exemple ceci permet de rentrer. Donc si nous sommes en train, nous avons effectué comme j'ai écrit ici, que je voudrais que j'ai fait une erreur, je ne devrais pas écrire, je peux venir ici, je clique et puis ça, je rentre comme c'était avant, tout comme je peux encore avancer et ça réécrit. Donc voilà, on peut manipuler comme ça. Ici c'est le titre, n'est-ce pas, du document, du classeur, c'est le titre du classeur. Et par la suite ici on a les icônes d'aide sur Microsoft, on a l'icône d'option d'affichage du ruban, ici réduire, restaurer, fermer. Donc ça c'est la barre, n'est-ce pas, des titres. Et par la suite nous avons la barre des onglets. La barre des onglets ici qui présente des onglets où chaque onglet ici là contient, n'est-ce pas, des groupes d'outils, notamment sur l'onglet accueil par exemple, nous avons plusieurs groupes, notamment le groupe presse-papier, police, alignement. Donc dans ce groupe-ci, c'est le groupe qui permet de gérer le presse-papier. Donc il est constitué, n'est-ce pas, des fonctionnalités ou des outils couper, copier, reproduire, la mise en forme. Donc pareil pour le groupe de la gestion de la police. Donc au fur et à mesure que nous avançons dans cette formation, nous allons utiliser pratiquement tous ces icônes là, nous allons utiliser tous ces outils pour pouvoir travailler, pour pouvoir, n'est-ce pas, je vais vous expliquer comment les utiliser, dans quel contexte, autant pour moi, on peut utiliser chacune, n'est-ce pas, des fonctionnalités qui sont là. Donc voilà les onglets que contient Excel. Voilà, il est à noter que l'on peut ajouter les onglets en fonction, n'est-ce pas, du paramétrage que l'on voudrait affecter à notre classeur. En fonction, n'est-ce pas, on peut ajouter développeur, plusieurs nouvelles onglets avec des fonctionnalités. Vraiment, Excel, c'est un logiciel magnifique qui, n'est-ce pas, permet d'effectuer d'énormes tâches et particulièrement en ce qui concerne la gestion. Donc, nous allons, dans cette formation, vraiment faire aller au détail près, vraiment pour tout ce que je dis là d'emblée, c'est pour les débutants, pour ceux qui n'ont jamais eu à travailler avec Excel et qui souhaiteraient, n'est-ce pas, n'est-ce pas, effectuer des tâches avec Excel. Donc pour ceux qui sont déjà des professionnels, certainement vous serez plus intéressé par cette formation un peu plus loin lorsque nous allons entrer, n'est-ce pas, dans des fonctionnalités un peu plus complexes. Donc voilà, je vous présente par la suite l'espace de travail. Voici l'espace de travail tel que vous voyez ici. Ça c'est l'espace de travail, c'est où
n'est-ce pas, là on effectue la saisie des données, le traitement des données. Donc cet espace de travail ici est constitué, n'est-ce pas, de la zone de nom. Zone de nom, c'est le nom de la cellule, de chaque cellule ici. Tel que ici, si je clique ici, ça va m'afficher le nom de cette cellule-ci. Et le nom de cette cellule, une cellule est constituée, n'est-ce pas, d'une colonne, bien, je dirais plus facilement qu'une cellule, c'est l'intersection entre une colonne et une ligne. Et dans notre cas ici, nous sommes sur la cellule C7. Donc C7, C pour la colonne 7 et la colonne C et la ligne 7. Voilà. Donc nous sommes sur la cellule C7. Donc à chaque cellule que vous allez sélectionner, n'est-ce pas, ici, le nom de la cellule doit s'afficher ici. Je vous ai noté par là qu'il y a des possibilités de changer, n'est-ce pas, le nom de chaque cellule. Donc vous pouvez décider que au lieu que Excel affiche le nom de cette cellule, si la cellule A1 par exemple, au lieu que Excel reconnaisse que c'est la cellule A1, vous pouvez lui donner un autre nom. Donc ça, c'est lorsque vous faites déjà un travail assez avancé sur Excel et que vous souhaitez que, n'est-ce pas, Excel puisse reconnaître les noms de vos cellules et que vous pourrez, n'est-ce pas, utiliser dans d'autres feuilles un peu plus devant. Donc quand vous avancez dans la saisie de vos données et que vous voulez automatiser un certain nombre de choses, c'est essentiel de pouvoir nommer vos cellules. Donc voilà. L'espace de travail, qu'est-ce que je peux dire d'autre ici? Après, il y a la barre, n'est-ce pas, la barre des formules. Donc c'est ici que à chaque donnée qu'on va entrer sur chaque cellule, cela doit s'afficher ici sur cette barre de formule. Donc si j'écris n'importe quoi là, vous voyez, il s'affiche ici automatiquement. Donc, et à chaque fois que je vais sélectionner une cellule, les données renseignées dans cette cellule là doivent s'afficher sur cette barre de formule. Donc ici, tel que je l'indiquais, c'est l'espace de travail où, n'est-ce pas, nous allons entrer les données, quelles que soient les données que nous aurons à entrer. C'est ici. Et Excel se présente ainsi. Les petits pointillés que vous voyez ici, c'est la délimitation, n'est-ce pas, de une page A4 par exemple. Donc si vous êtes en train de travailler et vous vous posez la question de savoir si cela va suffire sur une page, si vous entrez des données, si je mets 11 par exemple, 12 et que j'entre des données jusque là par exemple et que je fais un aperçu, vous verrez que il va m'afficher 11, 12 jusqu'à 17. Pourtant, ça c'est une page. Et voilà, 2 pages, 18 est parti sur l'autre page. Voilà. Donc c'est ainsi. Ces pointillés là permettent, n'est-ce pas, de voir, de visualiser très rapidement. C'est vrai qu'il y a plusieurs autres méthodes. Nous allons voir de visualiser très rapidement les délimitations. Donc cet espace de travail ici, plusieurs manipulations peuvent être effectuées. Donc j'ai parlé de la cellule, ça c'est une cellule. Bon, je vais présenter d'abord cette barre de tâches ici. Par exemple, cette barre de tâches, nous avons ici un classeur. Dans ce classeur, voilà, nous avons la possibilité d'ajouter, vous voyez, feuille 1. On peut, n'est-ce pas, ajouter feuille 2 en cliquant ici sur plus. Voilà, au fur et à mesure, on peut, n'est-ce pas, augmenter des feuilles à notre classeur. C'est, n'est-ce pas, ça donne des possibilités de, n'est-ce pas, effectuer plusieurs tâches. Vous pouvez, n'est-ce pas, avoir une feuille, par exemple, pour vos devis, une feuille pour vos factures, une feuille, n'est-ce pas, pour vos commandes. Donc, en fonction vraiment du travail que vous avez effectué, que vous avez à effectuer, de votre métier, n'est-ce pas,
verrez s'il y a lieu de créer plusieurs feuilles. Voilà. Donc, et les feuilles ici, plus vous les créez, vous avez également la possibilité de masquer les feuilles ou d'afficher les feuilles. Pour masquer les feuilles, vous allez simplement faire un clic droit ici sur feuille, sur n'importe quelle feuille là que vous voulez masquer, vous cliquez sur masquer. Voilà, la feuille ne s'affiche plus sur cette barre et voilà, on peut également masquer cette feuille-ci. Et également pour les afficher, les feuilles masquées, n'est-ce pas, vous pouvez cliquer ici sur afficher et voilà, vous faites OK, afficher, voilà, OK. Donc, pour la petite histoire, c'est une fonctionnalité que j'utilisais souvent quand j'étais en service. Je masquais souvent certaines feuilles avant n'est-ce pas, avant d'envoyer le classeur. Par exemple, si j'ai fait un rapport et qu'il y a plusieurs formules, que j'ai rentré beaucoup de données que je ne voudrais pas que la personne puisse voir, que je ne voudrais pas que la personne à qui je transmets puisse voir ces données là, puisque c'était pas très utile, c'était pas une information utile. Voilà, je masquais les feuilles simplement et puis voilà, je transférais le fichier ainsi. Donc vous avez la possibilité de masquer et d'afficher. Bien évidemment, du moment où vous avez, n'est-ce pas, envoyé un fichier Excel à un destinataire, lui également, s'il connaît la fonctionnalité, il peut décider d'afficher, n'est-ce pas, les feuilles qui ont été masquées. Donc voilà, à moins que vous ayez restreint, n'est-ce pas, à moins que vous ayez protégé la feuille d'une certaine façon, il y a des méthodes qui permettent de protéger, n'est-ce pas, un classeur et également plusieurs autres fonctionnalités. Voilà. Par la suite, ici, par exemple, s'affiche quelques modes d'affichage, n'est-ce pas, de cet espace de travail. Notamment le mode normal, tel que vous voyez, ça c'est affiché là. Je le disais tout à l'heure, il y a également le mode mise en page. Donc, en cliquant dessus, n'est-ce pas, Excel va faire une mise en page. Donc, tel que vous voyez, il va dire qu'il va délimiter une page par page. Donc, ici, par exemple, c'est un format A4 carrément. Donc, si je travaille directement, je sais que d'ici, je ne pourrais pas travailler de là à là si je veux que mes données ne dépassent pas une page. Donc, je vais travailler uniquement de cette cellule-ci à cette cellule, même si j'ai beaucoup de données, je dois m'arranger à ce que cela ne puisse pas traverser. Donc, si je veux rester sur un format ou bien sur une page, voilà. Autre chose, c'est ce mode-ci, mode aperçu avec saut. Donc, en cliquant dessus, sur ce mode, voilà, il va m'afficher. Il faudrait que j'entre des données que l'on puisse bien voir. Voilà, en entrant les données et puis je vais ouvrir ça. Il va m'afficher le nombre de pages dans lesquelles je suis en train de travailler. Donc là, j'ai sélectionné 3 pages. Donc je peux décider de travailler uniquement sur les 3 pages et ne pas excéder. Donc quelles que soient les données que je veux, je peux décider de travailler là directement. Et puis je sais que quand je vais lancer l'aperçu avant impression, je ne pourrai pas excéder cela. Voilà. Donc, autre chose, il y a l'aspect, il y a le zoom ici. Tel que vous voyez, il y a la possibilité de zoomer notre classeur. Donc, en cliquant dessus, ça va zoomer et puis je vois exactement ce que j'ai fait. Je peux dézoomer si je veux. Et en moins, voilà. Donc, voilà, en ce qui concerne l'interface d'Excel. Donc, nous allons voir maintenant, pour continuer, comment enregistrer un classeur Excel. Nous allons rester sur ce classeur-ci. Pour enregistrer un classeur Excel, n'est-ce pas, il y a plusieurs méthodes. Notamment, nous pouvons aller sur l'onglet Fichier, Enregistrer. Et cela, nous choisissons, n'est-ce pas, d'emplacement
où nous voulons, n'est-ce pas, enregistrer notre fichier, et puis nous pouvons lui donner un nom, et voilà, et cliquer sur enregistrer. Voilà, là il aura été enregistré dans le bureau. Si nous regardons dans le bureau, il y a bien évidemment ce classeur 1. Voilà, donc c'est ce classeur dans lequel nous travaillons. Donc, et également nous pouvons, pour enregistrer, n'est-ce pas, cliquer directement ici sur cette icône-ci. C'est cette icône sous forme de disque. En cliquant dessus, voilà, ça va enregistrer le classeur. Également, on peut, n'est-ce pas, appuyer sur CTRL S, qui est un raccourci clavier qui permet, n'est-ce pas, d'enregistrer les données d'un classeur. Donc voilà, pour ce qui concerne l'enregistrement d'un classeur, il est important, n'est-ce pas, au moment où nous souhaitons travailler dans un classeur Excel, lorsque nous avons lancé le logiciel, d'enregistrer le classeur pour que pendant que nous travaillons, n'est-ce pas, notre travail ne soit pas perdu, parce que Excel également a la possibilité, n'est-ce pas, de pouvoir faire des sauvegardes automatiques. Donc il est important, et pour que la sauvegarde automatique soit effective, il faudrait que au préalable le classeur ait été enregistré quelque part. Là, il y aurait la possibilité que même si vous n'avez pas enregistré de façon manuelle, Excel vous donnera la possibilité de retrouver vos données que vous avez saisies au moment où vous allez, n'est-ce pas, relancer le fichier en question. Voilà. Donc nous allons continuer avec ce même classeur-ci. Nous allons voir maintenant, nous avons présenté l'interface. Je suppose que maintenant chacun comprend comment l'interface Excel est constituée. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est la saisie des données et la mise en forme. Donc,